Ça, c'est le temps d'attention des humains au fil des années. C'est en train de s'écrouler. Les études le prouvent. L'être humain a le même temps d'attention qu'un poisson rouge. Il y a 3 habitudes qui sont littéralement en train de détruire le cerveau des êtres humains. La première des habitudes qui est en train de détruire notre cerveau, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Et pas n'importe lesquels. Les études prouvent que les réseaux sociaux au format court, exemple TikTok, les shorts, les réels, détruisent encore plus le temps d'attention et la concentration. On est habitué à voir rapidement du contenu, à défiler le contenu, donc on veut tout rapidement. Et aujourd'hui, l'attention et la concentration est en train de s'écrouler. En fait, si tu passes plus de 90 minutes par jour à regarder les réseaux sociaux et ces formats courts, tu as encore plus de chances de détruire ton focus. Oui, c'est normal. Quand tu vas être en train de lire un livre où tu vas devoir prendre le temps d'analyser les informations, ça va être trop lent. Quand le prof va t'expliquer quelque chose, tu vas trouver ça trop lent. Et il faut savoir avoir les deux. Il faut savoir à la fois aller à l'essentiel quand il le faut, mais à la fois savoir prendre son temps. La deuxième habitude, c'est le manque de sommeil. Trop souvent, quand on regarde une série le soir, quand on regarde la télé, on commence à regarder un épisode, 2 épisodes et après, on dort super tard. Surtout, la télé avant de se coucher, c'est très mauvais. Parce que des fois, même si tu te couches tôt, si tu as un sommeil perturbé, tu vas être fatigué. Et donc, préserver la demi-heure avant le sommeil pour faire des choses plus calmes. Travailler sur ta respiration, faire de la lecture, écouter peut-être un podcast. Écoute des choses qui vont te détendre pour ensuite bien dormir. Regarder plein de séries le soir avant de se coucher, c'est beaucoup plus grave que tu ne le crois. Le manque de sommeil, ça réduit l'attention, la fonction cognitive, la concentration, le temps de réaction également. Donc, c'est même dangereux. Il y a un truc qui est incroyable. Je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui a été faite par Harvard. Et elle a montré que le manque de sommeil pendant 48 heures, ça a fait le même effet qu'un état d'ivresse. Est-ce que tu te rends compte qu'une personne qui n'a pas dormi pendant 48 heures, si elle prend la voiture, c'est un danger pour les autres et c'est un danger pour elle-même. Alors, je te laisse imaginer dans le reste de ta journée. Le nombre d'étudiants que je vois faire des nuits blanches juste avant leurs examens, grosse erreur. Le nombre d'étudiants que je vois dormir très peu, mal manger et mal dormir juste avant leur examen, très grosse erreur. Alors que c'est des moments où il faudrait être en équilibre. C'est des moments où il faudrait bien manger, bien dormir pour être à 100% de ses capacités. C'est pas à la dernière seconde que tu vas réussir à retenir tout ton cours. C'est trop tard. Si tu veux quelques conseils sur le sommeil, si tu veux te coucher à 22h, va au lit à 21h30. Prends un livre, principalement un roman ou autre qui va te donner envie de dormir. Bien sûr, c'est des livres détente. Je ne te parle pas des livres d'acquisition de connaissances que tu vas lire la journée. Ça, c'est un point. Ne ramène jamais ton téléphone dans ta chambre. Le téléphone est dans notre chambre parce qu'il fait office de réveil. Il y a des personnes, et dis-moi en commentaire si tu fais partie d'eux, la dernière chose qu'ils regardent avant de se coucher, c'est les réseaux sociaux. Et dès qu'ils se réveillent, la première chose qu'ils font, c'est les réseaux sociaux. Donc, ils se couchent avec Insta, ils se réveillent avec Insta. En disant comme s'il y avait quelque chose ils allaient rater quelque chose dans leur vie. Donc, ne dors pas avec ton téléphone dans ta chambre. Mets-le le plus loin possible. Ensuite, fais en sorte de dormir 7h30 ou 9h. Dis voilà, couche-toi à 22h et réveille-toi à 5h30. Tu auras fait tes 7h30 de sommeil et tu auras été en pleine forme pour atteindre tes objectifs. La troisième habitude, mais avant ça, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo autour de toi pour donner encore plus de force et faire en sorte que nos cerveaux se musclent. La troisième habitude qui nous détruit, c'est tout simplement le fait de ne pas muscler notre cerveau. Le cerveau est un muscle, ou du moins, on assimile notre cerveau à un muscle. On peut le muscler. Plus on va faire des choses, plus on va le muscler, plus on va fortifier nos neurones, fortifier la myéline qui est autour des synapses pour donner plus de connexions. Plus tu vas faire des choses, plus tu vas avoir des autoroutes qui se créent, des autoroutes neuronales. Si tu ne le stimules pas assez et que la seule chose que tu fais, c'est de lui produire de la dopamine, comme en regardant les réseaux sociaux, en regardant les notifications et autres, eh bien, tu le ramollis, tu le fatigues. L'apprentissage, le fait de stimuler ton cerveau, réduit les maladies cérébrales. Il y a des études qui montrent que ça réduit les maladies comme Alzheimer. Parce qu'une personne qui stimule son cerveau va plus fortifier son cerveau qu'une personne qui ne fait rien du tout et qui regarde tous les jours la télé. Je veux vraiment que tu me mettes en commentaire qu'est-ce que tu fais toi pour stimuler ton cerveau. Le plus important, c'est d'avoir les bonnes méthodes. Plus tu vas stimuler ton cerveau et l'exercer, plus tu vas l'utiliser à sa pleine capacité, plus tu pourras retenir des quantités astronomiques d'informations. Apprendre des nouvelles choses comme l'anglais, le piano, une nouvelle formation. Et si tu veux commencer aujourd'hui à booster ton cerveau, abonne-toi à ma chaîne parce que je vais t'aider à devenir un véritable illimité. Toutes les semaines, je partage du contenu et je te dis à très vite. Et comme je dis toujours, je suis tué. Nous sommes tous illimités.